Bonjour tout le monde, Nadia Tremblay, conseillère indépendante aux ventes chez Nord-Ouest. Donc, me voici aujourd'hui parce que je vous fais une capsule d'information concernant tous nos différents produits d'entretien que l'on a en catalogue. Donc, n'hésitez pas à aller regarder dans notre catalogue. On a beaucoup d'informations aussi à l'intérieur sur tous nos différents produits. Mais bon, vous les voyez tous ici et je vais vous les expliquer donc quand même assez rapidement, que ça ne devrait pas être trop long. Alors, je commence par le produit agricole. Donc, le produit agricole, c'est pour le produit pour les fruits et légumes. Il vient avec un spray. Donc, on a notre spray en haut. Et donc, à quoi il sert? C'est seulement, dans le fond, pour nettoyer tous les différents fruits et légumes qu'on achète à l'épicerie. Donc, que ce soit nos fraises, même avec les pesticides et tout ça qu'il y a dessus, qu'est-ce qu'on a à faire? C'est les mettre dans l'eau, c'était 1/2 once de produit pour 2 tasses d'eau. Donc, les laisser tremper, disons, 2 minutes, puis ensuite, juste bien les rincer. Et donc, tous nos fruits et légumes vont être bien nettoyés. Donc, ça, c'est dans le fait de les faire tremper, mais on peut très bien donc l'asperger directement sur nos fruits et légumes, le laisser 30 secondes, puis ensuite rincer. Et même, c'est conseillé de le faire sur les fruits qu'on va éplucher également. Donc, c'est vraiment un très bon outil. Et justement, c'est juste avec des ingrédients naturels. C'est la base de tous nos produits. Juste des ingrédients naturels, aucun produit chimique. Donc, c'est toujours dans le but de faire attention à l'environnement et à notre santé. Donc, ça, c'est dans nos points importants. Fait que le produit pour le fruit et légumes. Et lui aussi se combine vraiment bien avec le linge pour fruits et légumes pour venir compléter, là, pour venir frotter. Ensuite, donc, j'ai le détergent liquide pour la vaisselle avec le petit bouchon comme on retrouve tous nos détergents pour la vaisselle. Bon. Alors, lui, dans le fond, encore là, c'est seulement des ingrédients naturels. Il est biodégradable, ultra concentré, puis il est parfumé à l'huile essentielle là, de clémentine. Donc, une très belle senteur aussi. Il est sans colorant, donc sans parfum synthétique. Il est sans phosphate, sans phthalate et sans phosphate. Donc, c'est vraiment intéressant pour la planète. Dans le fait que ce soit biodégradable, c'est vraiment ça qu'on cherche maintenant pour la planète, comme je l'ai dit, et pour notre santé aussi. Donc, c'est aussi très bon pour les fosses septiques, donc il n'y a aucun danger là-dessus. Moi, je trouve vraiment qu'il fait bien. C'est la formule originale qu'on a. Et pour vrai, il est vraiment efficace. Moi, je l'adore beaucoup. Ensuite, on a l'illuminateur de pli. Donc, lui, il vient avec un push-push. Lui, dans le fond, là, il faut juste asperger nos vêtements, puis ensuite, comme frotter pour les lisser. Et pour vrai, après ça, on le laisse sécher. Puis, on n'a pas besoin de repasser nos vêtements. Là, dans le fond, ça va fonctionner sur certains types de tissus aussi. Et, tu sais, parce qu'il y en a des tissus, on le sait, là, qui sont beaucoup plus difficiles à mettre lisses, là, tu sais. Mais pour la plupart des vêtements, ça va être vraiment efficace. Ça va vraiment faire une belle job. On va vraiment être étonné du résultat aussi. Donc, toujours avec des ingrédients naturels également. Et c'est ça. Dans le fond, pas plus qu'il faut. Il n'y a pas de parfum, pas de phthalate. C'est tout. Donc, super produit aussi. Ensuite, donc, on a le détartrant. Le détartrant, donc, comme ça le dit, c'est vraiment pour enlever tout ce qui est tartre. Donc, accumulation de savon, les dépôts de savon, les dépôts d'eau dure, la rouille également. Donc, lui est vraiment, tu sais, on l'utilise comme surtout dans la salle de bain, là, je vous dirais, comme premier usage. Donc, moi ici, j'ai de l'eau dure. Alors, dans ma douche, surtout, je viens vraiment en mettre sur mes murs. Je le laisse agir là, 5 à 10 minutes avant que ça sèche. Il ne faut pas qu'il sèche. Puis ensuite, on peut venir seulement essuyer avec un linge environ. Ou si on va prendre le gant pour douche, là, pour salle de bain, surtout si on fait la douche. Mais on peut l'utiliser dans les cafetières pour enlever les dépôts de calcaire. Donc, tout ça. Fait qu'encore là, c'est rien que des ingrédients naturels. C'est des acides naturels, en fait, qui aident à éliminer les taches d'eau dure, donc de calcaire de rouille.
on peut en mettre aussi même dans la toilette, tu sais, le petit cerne rose qui peut se faire. On va venir asperger, puis ensuite, on va venir frotter. C'est tout. Donc, super produit. Moi, je l'adore beaucoup, beaucoup. Je les adore tous, je m'excuse. J'étais un peu vendue là-dessus. Ensuite, on a le détachant. Donc, le détachant, c'est encore là, il y a un petit bouchon comme le savon à vaisselle. Puis le détachant, c'est vraiment pour venir détacher nos vêtements. Donc, il est comme en genre de gel, là, tu sais, il est épais. Fait qu'on fait juste en mettre sur les taches. On laisse agir là, quelques minutes. Puis ensuite, on vient frotter et rincer et laver. Donc, si besoin, si la tâche est trop difficile à cause des enfants, mais on peut en rajouter, tu sais, refaire le même procédé. Mais pour vrai, moi, mes enfants, ben, mon bébé avait pris un crayon feutre et en avait mis partout sur la douillette blanche de ma fille. Beaucoup, là, pas juste un petit peu. Fait que dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai mis directement sur les traces de marqueur. J'ai laissé agir, puis ensuite, je l'ai lavé. Puis ma douillette était ultra propre après. Fait que ça, j'étais vraiment satisfaite. Ensuite, on a notre nouveau produit. C'est le vaporisateur pour toilette. Donc, c'est un petit format qui est très intéressant parce que son utilité est de justement l'apporter avec nous lors des visites et que l'on doit aller aux toilettes subtilement. Alors, le mieux qu'on puisse faire, c'est avec ceci. Donc, ce produit est fait seulement avec des huiles essentielles. Et donc, avant de faire notre travail, on va venir mettre 2 sprays dans l'eau de la toilette et ça va faire une barrière contre les odeurs. Alors, tout ce qui va entrer ensuite par rapport à l'eau, tout ce qui va aller dedans, l'odeur ne sortira pas de là. Fait que la seule chose qu'on va sentir, c'est vraiment les huiles essentielles du vaporisateur pour toilette. Donc, c'est vraiment un super produit. Moi, dans le fond, ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris une bouteille plus petite encore qu'on a en échantillon Norwex, puis j'en ai mis dedans. Fait que là, je me retrouve encore avec un plus petit échantillon à traîner avec moi. Donc, super subtil, vraiment, vraiment agréable pour toutes les personnes qui travaillent dans des endroits publics là, avec plein de personnes. Alors, le vaporisateur pour toilette. Ensuite, 2 produits que je n'ai pas avec moi, c'est les produits pour la vaisselle, tout simplement parce que j'en avais encore, donc j'en ai pas racheté. Fait qu'on a l'agent de rinçage, donc encore une fois, seulement des ingrédients naturels, et on a le détergent en poudre pour la vaisselle. Là, tu sais, malgré qu'il est en poudre, pour vrai, il est vraiment efficace, c'est pas trop désagréable à manipuler non plus. Donc, c'est vraiment super pour la planète, efficace. Donc, et on peut combiner aussi avec la boule magnétique verte pour avoir une plus grande efficacité dans les lave-vaisselle et dans les laveuses. Ensuite, c'est comme un peu un produit d'entretien, là, mais c'est le lustre pour cuir. Je tenais à vous en parler parce que dans le fond, lui, il peut faire ressusciter vos divans en cuir. Donc, si ton divan est rendu tout terne et tout ça, mais à l'intérieur, on a la brosse pour venir frotter. Puis on a l'éponge là. Alors, on vient vraiment mettre du produit dessus. Le produit, c'est comme une cire. Et ben, allure, là, OK, parce que c'est dur. Fait que là, on en met, puis là, on vient tout frotter sur nos divans, nos bottes, les souliers. Donc, on peut vraiment ressusciter tout ce qui est en cuir. On va vraiment avoir un super résultat. J'ai vraiment vu beaucoup de témoignages à ce sujet. Moi, tu sais, j'ai des divans dessus, donc je ne peux pas vraiment le comparer. Mais pour vrai, vraiment super résultat là-dessus. Même pour les souliers. Ça, c'est une chose qu'il faudrait que je fasse aussi, là, ressusciter mes souliers, mes bottes de cuir. Et donc, notre fameuse pâte nettoyante qui est un classique que tout le monde doit avoir avec soi. La pâte nettoyante, c'est vraiment, on parle d'une pâte, mais ça ressemble un peu à un fer à joues comme texture, OK? Donc, je viens frotter avec mon linge, puis là, ça se dépose après sur mon linge. Donc, la pâte nettoyante, on peut faire une multitude d'usages avec. Si vous me suivez un peu depuis un certain moment, avec la pâte nettoyante, on peut... donc, moi, je fais tous mes lavabos, là, tu sais, mon évier de cuisine, je le rends vraiment beau. Toute ma robinetterie, j'en mets sur ma vitrocéramique de mon four. On peut en mettre à l'intérieur du four si on a besoin. On peut en mettre,
Je l'utilise beaucoup dans la salle de bain pour lustrer ma robinetterie, mais aussi à l'intérieur du bain qu'on peut venir frotter à l'intérieur du bain. Ensuite, tu sais, tout ce qui est métallique un peu, là, tout ce qui est en stainless, donc on va venir faire un beau fini là-dessus. Mais ce n'est pas tout. Donc après ça, là, on peut frotter n'importe quelle tache qu'on retrouve dans la maison. L'autre jour, mon neveu avait mis du vernis à ongles. Presque 3 ans, s'est mis du vernis à ongles sur les orteils toute seule. Alors, je me suis retrouvée avec plein de vernis à ongles partout sur mon plancher, sur chaque marche pour monter à l'étage. Fait que avec ma pâte nettoyante puis un envirosponge, mais j'ai tout frotté mon vernis à ongles, ça a super bien parti. On peut enlever aussi des traces de crayon permanent sur de la mélamine. J'avais déjà fait le test aussi. Je m'en ai servi sur ma voiture, puisque ma voiture est blanche. Et j'ai de la poussière de frein qui colle sur ma peinture. Puis c'est ma deuxième voiture blanche, puis tu sais, pour vrai, c'est vraiment désagréable là, quand on lave notre voiture puis qu'on se rend compte de la poussière de frein. Fait qu'avec ma pâte nettoyante puis un torchon à vaisselle là, en filet, mais j'ai tout frotté la poussière de frein. Puis même pour en rajouter, c'est surtout ma fille de presque 7 ans qui l'a frotté beaucoup plus que moi. Fait que c'était vraiment facile de nettoyer. On peut aussi s'en servir sur du cuir, donc pour nettoyer du cuir blanc, mais disons surtout les fameuses Converse qui sont à la mode, donc aller remettre le petit bout blanc, toute la semelle blanche. On peut s'en servir donc sur l'extérieur d'une roulotte. On peut frotter l'extérieur d'un bateau, les sièges de bateau. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Les mags de roues, les phares des voitures, on peut les rendre beaux aussi avec ça. Donc, partout où il y a une tache, vous pouvez la frotter. On peut même frotter des rampes en PVC pour les rendre plus belles. En tout cas, il y a tellement d'usages là-dessus, c'est comme impossible à tout énumérer. Le seul avertissement qu'on a, c'est de ne pas utiliser sur du cuir brun, du cuir foncé pour pas que ça décolore. C'est la seule chose. Mais c'est toujours à base de produits naturels. C'est vraiment un élément que j'aime beaucoup, le fait que ce soit avec des ingrédients naturels, mais que ce soit ultra efficace. On ne se plaindra jamais que ce n'est pas efficace. Okay? Donc, oui, je l'adore. Alors, après ça, j'entame le restant de mes produits. Puis le restant de mes produits, c'est des produits qui sont à base d'enzymes. Alors, je vous explique le concept. C'est des enzymes à l'intérieur avec des huiles essentielles, disons, pour certains, pour donner des odeurs et tout ça. Et les enzymes, quand on va l'asperger, ils vont venir manger, disons, les mauvaises odeurs, toutes les différentes choses comme ça. Puis en les mangeant, ensuite, il y a comme un autre produit qui vient les remanger par-dessus, en tout cas. Alors, c'est comme, ils s'auto-éliminent. Okay? Ils sont biodégradables là-dessus, mais justement, après avoir fait effet, il ne va rien rester sauf de l'eau et du CO2. Fait qu'on s'entend là, que du dioxyde de carbone puis de l'eau, c'est comme partout ce qu'il y en a. Fait qu'un coup que le produit va avoir agi, il n'y a vraiment rien qui reste dans l'environnement. Fait que ça, j'adore vraiment cette option-là. Fait que ça montre aussi que, tu sais, si je prends du Sporzim puis que j'en mets sur l'équipement de hockey à mon chum, bien, je le sais que, tu sais, il ne viendra pas se gratter parce que les produits vont l'irriter. Non. Parce qu'un coup qu'on va avoir fini d'agir, il ne va rien rester sauf du CO2 et de l'eau. Fait que ça, c'est vraiment fabuleux. J'adore vraiment cette information. Alors, j'ai parlé du Sporzim, je continue avec lui. Le Sporzim est vraiment conseillé pour toutes les odeurs créées par le corps. Comme j'ai parlé d'équipements de hockey, parlé d'équipements de sport divers, peu importe, des souliers qui puent. Ces éléments-là vont être gérés par le Sporzim. Donc, ça, c'est une bouteille ultra concentrée. Pour commencer, disons, l'équipement de hockey qui sent vraiment, vraiment mauvais, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par l'utiliser pur. Okay? Puis lui aussi, il vient avec un petit spray. Là. Il y a son bouchon qui vient dessus. Fait que là, je vais l'utiliser pur. Puis un coup que je vais avoir maîtrisé l'odeur, là, je viens diluer. Donc là, on va y aller selon les étapes de dilution. Là, ça va être selon les situations. Mais sachez que dans le fond, avec une bouteille de Sporzim, je mets une portion de Sporzim pour 7 portions d'eau. Ce qui veut dire que pour une bouteille comme ça, je pourrais m'en retrouver avec 8 bouteilles équivalentes de Sporzim dilué. Fait que c'est vraiment un produit, dans le fond, qui va nous durer aussi, mais qui va vraiment s'attaquer aux mauvaises odeurs créées par le corps. Ensuite, donc,
J'ai les suppresseurs d'odeur. Suppresseurs d'odeur, il y a des petites capsules, OK? Vous voyez, bleu, j'ai vert et j'ai blanc. Donc, il y a différentes odeurs. Donc, il y a 3 odeurs possibles. Pour vrai, les 3 sentent bonnes. Vraiment difficile à dire laquelle je préfère. En tout cas, je les aime beaucoup. Et donc, qu'est-ce que c'est? Les suppresseurs d'odeur, c'est vraiment un désodorisant qui est à base d'enzymes aussi et de probiotiques. Puis, dans le fond, il va venir rafraîchir la pièce. Fait que je peux vraiment en mettre dans une bouteille à spray, comme nos belles bouteilles Norwex qui durent 100 ans à cause que le plastique est vraiment durable. Fait que j'en mets dans une bouteille. Je peux le diluer également, comme le Sporzim, donc de la même quantité, une portion de produit pour 7 portions d'eau. Là, je viens vaporiser dans l'air ambiant et ça va me donner une odeur. Mis à part me donner une odeur pour ma pièce, à quoi il va servir? Il va le servir, disons, pour dans la laveuse aussi, si vous avez des vêtements qui puent. Donc, on va mettre un bouchon dans la laveuse avec les vêtements. Je peux en mettre aussi, là, les personnes qui ont des tapis qui puent. Je peux en mettre dessus. Je peux en mettre, tu sais, les coussins pour les chiens ou pour, en tout cas, tous les animaux, tu sais, les coussins qui sortent mauvais, qu'on a de la misère à éliminer les odeurs. Bien, lui, va venir à bout. Donc, encore là, même chose que le Sporzim. Utilisez concentré pour commencer et vous verrez comment ça va. Est-ce que vous avez tout le temps besoin d'utiliser concentré parce que vous n'en mettez pas assez souvent? Ou sinon, on en met dilué, tout dépendant de la quantité. Allez-y graduellement dans la dilution pour voir qu'est-ce qui fonctionne pour vous. Donc, une portion de produit pour 7 portions d'eau, 3 senteurs disponibles, vraiment agréable. C'est ça. Je me demandais si j'avais pas d'autres informations parce que j'en dis beaucoup. Donc, j'ai ensuite le nettoyant à matelas. Le nettoyant à matelas, donc, vient avec justement son spray. Et fait intéressant pour commencer le nettoyant à matelas. Et que, savez-vous que dans la vie, dans la durée de vie d'un matelas, il va, ça m'écoeure, je m'excuse, le matelas va accumuler jusqu'à la moitié de son poids en peau morte et en acariens et autres trucs dégueux. Donc, la moitié de son poids durant sa durée de vie. Fait que quand on connaît cette statistique, disons que le nettoyant pour matelas devient beaucoup plus intéressant à consommer, mais surtout là, pour les personnes qui sont allergiques aux acariens, vraiment formidable. Fait que c'est encore un produit à base d'enzymes, ce qui veut dire qu'un coup que je vais l'avoir mis et qu'il va avoir séché, il ne va rien rester d'autre parce que mon CO2 va être évaporé puis mon eau va savoir évaporer aussi avec le temps que j'ai fait ma brassée. Donc, on peut vraiment l'utiliser là, un peu partout. Matelas, literie, les tissus d'ameublement, là, comme les divans en tissu et tout ça. Fait que, encore là, toujours à base d'ingrédients naturels, sans phosphate, sans phtalates. Vraiment important d'utiliser la bouteille. Donc, quand là, j'enlève mes draps pour aller les laver, j'asperge mon lit, je mets à peu près là, entre 7 et 10 sprays sur mon lit, j'en mets 2-3 par tête d'oreiller de chaque côté. Et là, je laisse sécher. Donc, on fait vraiment juste les laisser sécher et le produit va avoir le temps d'agir. Puis après ça, je refais mon lit et c'est fini. Donc, pour toutes les personnes qui sont allergiques aux acariens ou même avec des problèmes de poumons, là, parce que, tu sais, il ne faut pas oublier que peu importe quel produit chimique tu vas utiliser, mais dans le fond, les produits chimiques, ils vont venir encrasser tes poumons, tu vas les porter dans ton linge. Donc, en réduisant tout ça, tu vas vraiment aider à ta santé. C'est vraiment prouvé, il y a vraiment beaucoup de conseillères qui prenaient des pompes, puis que suite au changement avec Norwex, bien, qui ont arrêté. Ensuite, donc, j'ai le nettoyant pour four et grill. Et grill, pardon. Dans le fond, là, comme ça le dit, c'est un nettoyant pour le four, donc encore à base d'enzymes. Fait qu'un coup qu'il va avoir travaillé dans le four, bien, il n'y aura pas d'émanation toxique qui va ressortir de là. Donc, c'est toujours du CO2 et de l'eau qui va rester. Donc, on peut l'asperger, laisser agir un peu avant que ça sèche. Pour s'aider, c'est sûr qu'on peut se mettre de l'eau bouillante là, dans le four pour avoir un peu plus d'humidité pour aller frotter. On peut l'utiliser aussi justement sur le barbecue. Moi, je l'avais fait sur mes grilles de barbecue, j'en avais mis.
Puis j'avais pris une spirinette, là, puis j'avais tout frotté mes grilles, puis c'était vraiment revenu beau, là. Donc, après utilisation, la seule chose qu'il conseille de faire, c'est de faire cuire, de faire chauffer ton four comme 5-10 minutes, là, juste pour t'assurer de ne pas avoir rien, justement, qui reste quand tu vas mettre ta nourriture. Fait que vraiment un produit intéressant, puis encore là, justement, des ingrédients naturels, moi, j'en reviens juste jamais du fait de ne pas prendre de produits chimiques qui vont venir altérer ma santé. Parce qu'on s'entend que quand tu laves ton four et tu as de la misère à te mettre la tête dedans, là, c'est comme pas bon signe pour tes poumons et ta santé. Fait qu'avec ceux-là, tu n'auras pas de difficulté. Et donc, notre dernier produit à base d'enzymes, c'est le détergent à lessive en liquide. Okay? Donc, j'ai une petite pompe et c'est très facile. Donc, on pompe dans notre distributeur de savon. À base d'enzymes aussi, donc on comprend, je vous le répète, après, il ne va rien rester sur de l'eau et du CO2. Il est vraiment efficace justement parce que comme il est à base d'enzymes, il va vraiment venir attaquer les différentes odeurs aussi puis les taches. Fait que vraiment un produit intéressant, il est vraiment efficace justement. Et ça prend des petites quantités, que c'est des petites bouteilles qu'on a parce que ça prend des petites quantités. Parce que c'est des produits qui sont concentrés. Donc, gardez ça en tête, c'est vraiment des produits concentrés qui sont vraiment efficaces. Donc, petite quantité qu'on ajoute à la laveuse parce que, disons, là, pour une brassée, on peut mettre 2 ml. Fait que c'est comme vraiment pas beaucoup, là, 2 ml dans une laveuse. En tout cas, moi, je trouve pas ça gros parce qu'avant, avec ma cruche Costco, j'avais tout le temps des grosses quantités. Tandis que là, je sais que je prends des petites quantités, c'est des produits vraiment intéressants. Parce que justement, je n'aurai pas de résidus sur mes vêtements. Donc, tu sais, pour les personnes qui achetaient, pour les bébés, on va prendre des savons spéciaux. Non, non, moi, je prends tout le même savon pour tout le monde. Puis, on n'a personne de résidus dans nos vêtements, justement, pour les odeurs ou agresser notre peau ou quoi que ce soit. Fait que, comparé avec les différents produits qu'il y a sur le marché, mais vous allez vous rendre compte que Norwex, ils ont des produits, justement, bons pour l'environnement et aussi pour les personnes et peu cher quand on compare la quantité utilisée avec le prix de la bouteille. Et quand on vient vraiment chercher la quantité par portion est vraiment minime versus ce qu'on retrouve sur le marché aussi. Donc, vraiment plein de points positifs pour Norwex. Et le dernier que vous n'avez peut-être pas vu parce qu'il est au bout, c'est le ronceur de microfibre, donc le nettoyeur en profondeur. J'adore beaucoup ce produit-là pour faire des gros nettoyages de mes linges. Donc, le concept est quand même assez simple. Il y a une scoop à l'intérieur, j'ai pas mon mot, une cuillère. Une cuillère. Donc, ce qu'on fait, c'est que pour faire un nettoyage en profondeur, je fais bouillir de l'eau. Je prends un seau ou mon lavabo et donc, je mets là, une demi à une coupe. Ça dépend de la quantité d'eau qu'on va ajouter. Tu sais, pour un seau d'eau, je vais aller chercher, disons, 3/4 de coupe. Okay, vous allez voir de la grosseur que vous allez mettre jusqu'à une coupe. Et donc, en le mettant à l'intérieur, ça va faire ouvrir les pores de la fibre. Et là, la grosse saleté va sortir de votre fibre. Vous pouvez penser que vos linges sont propres dans un sens, mais des nettoyeurs en profondeur, pour vrai, ça fait vraiment bien. Puis, tu sais, il fait vraiment bien justement aussi pour les taches, là, tu sais, vraiment super. Donc, pas juste utiliser sur notre microfibre. Moi, j'en mets dans mes brassées de linge d'enfant parce que souvent, tu sais, ils ont des taches, là, les enfants. Fait que j'en mets là-dessus, donc vraiment bon. Et donc, ce n'est pas un savon, c'est vraiment comme pour faire ouvrir les pores de la fibre pour justement aider à les nettoyer. Après les avoir nettoyés, bien là, je les fais laver avec mon savon Norwex. Alors, je n'avais pas fini ma méthode. Je prends un seau d'eau, je mets justement de la quantité selon la quantité d'eau, là, 3/4 de coupe, une coupe dans un seau. Et je laisse tremper donc mes linges à l'intérieur. Fait que j'ai pris de l'eau bouillante, je les ai mis dedans. Et donc, toute la saleté va sortir. Pour vrai, votre eau va venir noir, noir-brun. En tout cas, vous allez voir, là, c'est vraiment impressionnant comment il est efficace. Et donc, on laisse tremper. Là, on peut laisser tremper toute la nuit. Puis après ça, au petit matin, on prend ça et on fait laver avec le restant. Et on met notre savon Norwex à l'intérieur. Et donc, nos linges seront vraiment très propres. Alors, j'ai présentement terminé donc tous mes produits que je voulais vous parler. Alors, n'hésitez pas à aller voir donc dans notre beau catalogue. Ça, c'est notre nouveau catalogue
catalogue d'automne. Vraiment beau, vraiment des très belles images à l'intérieur. C'est vraiment très clair ce qu'on retrouve. Fait que, je m'excuse, j'allais échapper ma bouteille. Donc, voici ma capsule sur les produits d'entretien Norwex. N'hésitez pas à me contacter si vous avez des questions supplémentaires. Donc, je vous rappelle, Nadia Tremblay, conseillère indépendante Norwex.